sujet qui m'a été mis à cœur par le Seigneur, je crois, c'est agir. Rester les bras croisés et attendre que ça se passe, il n'y a pas grand-chose qui va se passer. Il faut agir. Mais pas agir n'importe comment. Il faut agir pas seulement quand j'en ai envie, il faut agir en tout temps, en toutes circonstances, en tout et partout, bien sûr pour la gloire de Dieu. J'aimerais partager ce sujet avec vous ce matin. Écoutez ce verset, c'est un extrait du passage que je vais lire ensuite. Que rien dans votre comportement ne soit une occasion de chute, ni pour les Juifs, ni pour les païens ou les Grecs, ni pour les membres de l'Assemblée de Dieu. C'est violent. C'est presque du rêve. C'est une ordonnance que Paul nous a laissée dans ce texte que je vais lire maintenant. Une ordonnance qui m'encourage. Surtout quand peut-être on est un peu fatigué, un peu lassé, un peu découragé, un peu déprimé peut-être. Le texte se trouve dans l'épître de Paul aux Corinthiens. Nous avons déjà lu, heureusement, 1 Corinthiens 13, le beau passage. 1 Corinthiens 10, voici le verset 22 à 33. Passage sublime. Paul était vraiment, je dirais pour employer un langage d'aujourd'hui, un amoureux de cette église de Corinthe. Pourtant, il en avait jusque-là de tous ces soucis qu'il entendait qui se déroulaient dans cette église. Mais il aimait cette église. 1 Corinthiens donc 10, verset 23. Tout est permis, mais tout n'est pas utile. Tout est permis, mais tout n'édifie pas. Que personne ne cherche son propre intérêt, mais que chacun cherche celui d'autrui. Mangez de tout ce qui se vend au marché, sans vous enquérir de rien par motif de conscience. Car la terre et tout ce qu'elle renferme est au Seigneur. Si un non-croyant vous invite et que vous vouliez aller, mangez de tout ce qu'il vous présentera, sans vous enquérir de rien par motif de conscience. Mais si quelqu'un vous dit « Ceci a été offert en sacrifice », n'en mangez pas, à cause de celui qui a donné l'avertissement et à cause de sa conscience. Je parle ici non de votre conscience, celle du chrétien. Pourquoi en effet ma liberté serait-elle jugée par une conscience étrangère? Si je mange avec action de grâce, pourquoi serais-je blâmé au sujet d'une chose dont je rends grâce? Soit donc que vous mangiez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez quelque autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu. Ne soyez en scandale ni aux Grecs, ni aux Juifs, ni à l'Église de Dieu. De la même manière que moi aussi, Paul, je m'efforce en toutes choses de complaire à tous, cherchant non mon avantage, mais celui du plus grand nombre, afin qu'ils soient sauvés. Parole de Dieu extraordinaire. Un livre que l'on lit et qu'on relit avec grand plaisir, mais aussi avec parfois des moments où il faut remonter un peu les bretelles parce que le texte est plutôt, je dirais, violent. Surtout pour une époque où on met un peu de l'amour dans dessous. Et au nom de l'amour, bien, on ne corrige plus grand-chose. Très souvent, les anciennes générations critiquent les nouvelles générations. Elles les critiquent parce qu'elles trouvent que les nouvelles générations sont un peu endormies, un peu égocentriques, ils pensent qu'à eux. Les nouvelles générations sont un peu paresseuses, c'est les anciennes qui pensent cela. Cependant, il faut constater que les nouvelles générations ont ceci de particulier, c'est que très souvent, elles s'engagent dans beaucoup de choses. Des activités sociales, des activités à l'étranger, des manières de rendre service à la communauté.
Les jeunes ne sont peut-être pas si bizarres que ça en fin de compte. Ils ne sont peut-être pas si désireuses d'entendre des critiques de la part de personnes plus âgées qui peut-être se sont un peu endormies dans leur façon de vivre. Dans notre lecture, il est question ici de liberté chrétienne. Il faut préciser de qui on parle quand on parle de liberté chrétienne. De quel chrétien s'agit-il? S'agit-il du chrétien protestant, catholique, évangélique? Ou s'agit-il du chrétien qui vit pour Christ et dont le Christ est la vie? Autrement dit, s'agit-il ici de chrétiens nés de nouveau, qui aiment le Christ, qui vivent pour le Christ? Ça change tout. Parce que ce texte est adressé justement à ceux qui disent aimer Christ, avoir donné leur vie pour le Christ, avoir consacré leur vie pour le Christ. Les autres qui ne sont pas à Christ ne sont pas concernés par ce texte, en tout cas pas celui que je viens de lire. Mais sans doute, nous tous ici ce matin, nous sommes des enfants rachetés, nous avons reçu le Christ, nous l'avons accepté, peut-être on s'est fait baptiser, voilà, peut-être on fait des choses pour lui. Alors nous sommes concernés par ce que je voudrais vous partager, en particulier aujourd'hui. Et notamment dans le cadre des réunions communes, et en particulier encore dans les agapes communes, ces moments où on partage un repas ensemble, et bien sûr, centralement, la scène. Quelle est mon attitude envers les autres dans ces rencontres d'église communautaire, conviviale, sainte, parce que c'est à cela que nous sommes appelés. Toutes les générations sont concernées par ce texte. Que l'on soit des anciens bien ancrés dans la foi, que l'on soit des jeunes convertis, tout juste venus au Seigneur, on ne comprend pas encore toutes ces choses, nous sommes concernés par ce passage extraordinaire, ce verset 32. Ne soyez en scandale, ni aux Grecs, ni aux Juifs, ni à l'Église de Dieu. Une autre traduction dit « Ne soyez pas une pierre d'achoppement ». Une pierre d'achoppement, c'est les routes pavées. Vous savez, il y a des routes pavées à Charleroi, j'imagine. Et de temps en temps, il y a un pavé qui dépasse. C'est la pierre d'achoppement, parce que si vous ne faites pas attention, vous vous cassez la figure. Eh bien, en tant que chrétiens, nous sommes appelés, frères et sœurs, à faire attention, de ne pas nous casser la figure, de ne pas être aussi pour un autre, peut-être cette pierre d'achoppement, cette pierre qui dépasse et qui va le faire trébucher dans sa petite foi, dans sa grande foi, dans sa marche, dans sa recherche du Seigneur. 2 temps à retenir, verset 23. Tout est permis, mais tout n'est pas utile. On pense parfois que devenir chrétien, c'est suivre une série de règles, voilà, tout ce qu'il faut faire, voilà, tout ce qu'il ne faut pas faire. Et voilà, on essaye de respecter ces règles. C'est un peu plus compliqué que ça quand même. Tout est permis. Dans le cadre général de la vie, il y a des lois sociales que l'on respecte, si je viens en voiture, je respecte le code de la route, plus ou moins. Je dis plus ou moins parce que parfois je me plante quand même, je ne fais pas exprès nécessairement. Il y a des rapports sociaux avec nos voisins, les collègues au travail. Oui, tout ça c'est vrai, je le sais. Et là aussi, je suis appelé en tant que chrétien à avoir une attitude assez particulière. Tout est permis, dit le texte, dans le cours général de la vie, mais aussi dans l'Église. Et pourtant, dans l'Église, on est si vite vexé. On est vexé parfois, parce que quelqu'un a fait quelque chose ou dit quelque chose qui va à l'encontre de ma sensibilité, à l'encontre de mes connaissances des choses de Dieu. Je suis choqué. Je suis choqué parce que, tiens, cet homme-là, qui est déjà quelqu'un d'ancien, il était mal garé. Voilà une vieille personne qui vient, il dit « Tu as pris ma place, tu dégages ». Un jeune voit ça, il est choqué. Il dit « Mais enfin, pas grave ça.
Ce sont des choses qui arrivent, même aux chrétiens. Tout est permis, oui, tout est permis, mais tout n'est pas utile. Dans la deuxième partie du verset, au verset 24, je lis ceci. « Voulons-nous provoquer la jalousie du Seigneur ?» Voulons-nous provoquer la jalousie du Seigneur? Comment le Seigneur peut-il être jaloux? Lui qui est 3 fois saint. Nous pouvons provoquer la jalousie du Seigneur, c'est-à-dire le mettre un peu en colère contre nous. On peut le mettre en colère contre nous si moi, de mon côté, j'ai cette attitude de jalousie, de mépris de l'autre. Je ne fais pas attention, quoi. Il se casse la figure, et c'est son problème. Si j'agis comme ça, si je pense comme ça, si dans mon fonctionnement c'est un peu comme ça, je peux mettre Dieu en colère contre moi. Avons-nous déjà provoqué Dieu? En tout cas, c'est le problème des Corinthiens. C'est pourquoi Paul écrit cette lettre. Nous avons tous, bien sûr, jeunes et âgés, hommes et femmes, nous avons tous une histoire, notre histoire. Nous avons notre culture, nous avons notre façon de vivre, notre façon d'organiser notre vie, notre façon de lire la Bible, notre façon de chanter, notre façon de comprendre les choses de Dieu. Oui, bien sûr, c'est évident. Mais Paul ici s'adresse à une communauté qui se rassemble, comme ce matin, on est ensemble. Si chacun continue à penser et faire ce qu'il veut comme il veut, quand il le veut, nous aurions beaucoup de difficultés à vivre ensemble. Et encore, aujourd'hui, il n'y a pas de repas, il n'y a pas de fête après-midi, mais imaginons que ça arrive de temps en temps. Comment est-ce que je dois agir? Comment est-ce que j'agis? En tant que jeune, en tant qu'adulte, en tant qu'homme, en tant que femme, en tant que noir et en tant que blanc, en tant que flamand et en tant que wallon. Comment est-ce que j'agis? Est-ce que je suis une pierre d'achoppement? Bien sûr, on est poli. On ne va pas aller le dire, tu sais, tu m'as franchement choqué là. Hein? On ne va pas le dire parce que, après tout, la Bible nous recommande de supporter les uns les autres. Ah ben la belle affaire. Mais c'est toujours les mêmes qui supportent souvent. Il y a certains qui ne se corrigent pas beaucoup, parfois même pas du tout, parce qu'ils ne pensent pas qu'ils sont dans un corps. Vous êtes le corps du Christ. Et dans le corps, ma main, ben c'est ma main. Mon pied, c'est mon pied, mais quand j'ai mal au petit doigt, ça devient embêtant pour mon pied parce que je ne pense plus à mon pied, je me concentre sur mon petit doigt qui fait mal. L'Église, c'est un corps. Nous sommes un corps. Ce n'est pas seulement le corps local à Charleroi, c'est le corps du Christ en général, mais je vis dans une communauté quelque part. Et dans cette communauté, nous sommes tous importants. Et nous sommes d'autant plus importants que nous sommes enfants de Dieu. Parce que lui, c'est mon frère. Il est aussi né de nouveau. Il a reçu le Christ. Il est pour le Christ. Moi, je suis aussi pour le Christ. Est-ce que je suis une pierre d'achoppement? Est-ce que je l'ai été? Et si je l'ai été, est-ce que j'ai enlevé cette pierre d'achoppement pour qu'il n'y ait plus de pavé qui dépasse? Voyez? Alors bien sûr, on sait tous que ça, entre chrétiens, on connaît le message, on l'a déjà entendu beaucoup de fois. Hein, les chrétiens, on leur tire souvent les bretelles. Mais ici, Paul parle de 3 groupes différents. Ne soyez en scandale, ne soyez pas une pierre d'achoppement, ni pour les Grecs ou les païens, ni pour les Juifs, ni pour l'Église de Dieu. Quelques mots là-dessus. Les Grecs. Qui sont les Grecs à l'époque de Paul? Ben, les Grecs, bien sûr, c'est une nation, mais c'est aussi une manière de penser de certaines personnes. Les Grecs, c'était ceux qui avaient la connaissance, c'était les philosophes, c'était les penseurs. D'ailleurs, dans les écoles aujourd'hui encore, les traditions grecques, les pensées grecques sont enseignées, la langue grecque est très importante. Je peux aussi, en tant que chrétien, frères et sœurs, scandaliser les intellectuels de mon temps. Avez-vous déjà pensé à ça? Je vois un intellectuel, par exemple. Ici, le grec, le païen. Le païen, c'est celui qui est sans Dieu. Et je commence à lui parler comme s'il était chrétien. Il va me dire, mais ce gars-là, il lui manque quelque chose. Hein? Je serai une pierre d'achoppement pour ce grec. Ne soyez pas une pierre d'achoppement.
Et communautairement même, ne soyez pas une pierre d'achoppement, parce que c'est la communauté dont il est question ici. Est-ce que par ma vie communautaire, je choque peut-être les païens? Supposons une thèse. 50 païens sont là devant la porte, il dit, on va aller voir ces gens-là. Ils nous voient vivre, ils nous écoutent chanter, ils nous écoutent prier, ils écoutent la prédication. Mais ils disent, mais ces gens, ils sont fous. Mais ils sont complètement zinzins, ces gens-là. Et je ne vous parle même pas de l'extravagance qu'on voit parfois dans certaines communautés. Ne soyez pas en scandale. Donc ça, c'est dans l'Église, mais ce texte est écrit à l'Église d'abord. Bien sûr, on pourrait aussi l'étendre à nos maisons, à notre travail, là où nous habitons, c'est vrai. Mais c'est d'abord l'Église qui ne doit pas être un sujet de scandale pour les intellectuels. Ne soyons pas simplistes, un peu bébêtes comme ça quand on parle de Dieu. Ayons de la réflexion, frères et sœurs. Ainsi, lorsque nous rencontrerons quelqu'un qui est, disons, universitaire, intellectuel, eh bien, nous n'allons pas lui dire, ah, cher frère, bonjour, Dieu vous aime. Il va dire, mais t'as un problème, toi, ou quoi? Faisons attention. Ne soyons pas une pierre d'achoppement. Et puis l'autre groupe, ce sont les Juifs. Les Juifs, nous savons bien qui ils sont, c'est le peuple de Dieu, le peuple que Dieu s'est choisi. Un peuple, bien sûr, qui s'est détourné de Dieu bien des fois, mais ça reste quand même le peuple que Dieu s'est choisi. Les Juifs ont beaucoup de traditions que l'on retrouve dans l'Ancien Testament. Ils sont d'ailleurs très respectueux de la loi. Les fameux 10 commandements que nous connaissons tous, ils y tiennent. Ils y tiennent à ces traditions sur le vêtement, sur la manière d'être couverts lorsqu'ils entrent dans un lieu de culte. Ils ont toutes ces choses auxquelles ils attachent une importance sacrée. Et nous, parfois, les chrétiens évangéliques en particulier, on est cool, Raoul, on est parfois même assez indécent quand on vient dans les rencontres. Mais soyez sûr qu'un juif, s'il était là ce matin, il serait peut-être choqué. Il dit, mais enfin, ces gens ne sont pas sérieux, ils ne respectent pas Dieu. C'est eux qui pensent tout ça, mais nous sommes appelés à ne pas scandaliser. Faisons attention aux gens d'autres cultures au milieu de nous. J'ai ma foi, bien sûr. J'ai ma vie chrétienne, bien sûr. Mais je fais attention à l'autre. Et si en plus l'autre est dans ma communauté, parce que c'est de cela qu'il s'agit, l'Église de Corinthe, dois-je faire d'autant plus attention que même les Juifs ne soient pas scandalisés de la légèreté avec laquelle on parle de Dieu. J'ai un jour entendu un jeune, c'est vrai qu'il venait de se convertir, il a fait sa prière très, très naturellement. Il a dit, Dieu, tu es un vrai pote pour moi. Bon, je l'ai compris. Mais si ce jour-là, il y avait eu un juif là, il l'aurait tué, hein, c'est sûr. On ne peut pas parler comme ça de Dieu. Vous voyez ce que je veux dire? Faisons attention. Faisons attention, parce qu'autour de nous, il y a sûrement des juifs qui sont attachés, en tout cas à Corinthe, il fallait faire attention, il y avait beaucoup de juifs aussi à Corinthe. Et puis, le troisième point, bien sûr, c'est les membres de l'Église de Dieu, le corps du Christ, l'ensemble des enfants de Dieu. C'est aussi les jeunes dans ce corps du Christ, bien sûr. Ce n'est pas que pour les vieux, loin s'en faut. Dans l'Église, aujourd'hui, il n'y a pas seulement des chrétiens nés de nouveau, c'est ça le problème. À l'époque de Paul, c'était plus simple. Si on n'était pas vraiment chrétien, d'ailleurs, on n'allait pas aller dans l'Église parce qu'on risquait de se faire arrêter et passer un mauvais quart d'heure. Aujourd'hui, ici, on est libre, on fait tout ce qu'on veut. Mais dans l'Église, il y a des gens qui ne sont pas chrétiens. C'est-à-dire qu'ils sont peut-être encore des païens, alors, puisqu'ils sont sans Dieu. Faisons attention. Je ne peux pas lui parler à celui qui n'est pas né de nouveau comme s'il était né de nouveau. Faisons attention. Je dois avoir une attitude supra-amoureuse de cette personne. Parce que mon désir, évidemment, en tant que fils de Dieu, racheté, sauvé, c'est d'amener cette personne qui n'est pas encore à Christ. Et peut-être cette personne va me voir vivre, va m'entendre parler, va me regarder forcément. Ah ben mon Dieu, si c'est ça être chrétien, non merci. Hein. J'aurais été à ce moment-là un sujet de scandale pour ce non-juif, enfin ce non-chrétien qui se trouve dans une communauté de chrétiens. Ce n'est pas parce que mon père et ma mère vont à l'église que je les accompagne depuis toujours qu'en tant que jeune, je suis chrétien. Faisons attention, grandement attention.
Dans une église, bien sûr, il y a différentes générations. Il y a des générations anciennes, vraiment le 24e étage, là, 100 ans et plus. Pas chez vous, il n'y en a pas. Il y a des personnes âgées qui sont dans l'église depuis toujours, fidèles, invariablement à la même place. Il faut les respecter, surtout s'ils sont enfants de Dieu. Et puis il y a l'autre génération, entre les deux, plus tout à fait jeunes, voilà, des mariés, ils ont une petite famille, avec les soucis qui vont avec. Ils n'ont pas toujours le temps, n'arrivent pas trop à l'heure, parce que c'est compliqué, il faut préparer les enfants, machin et tout. Il faut aussi de la compassion et de l'attention. Je ne peux pas, moi qui suis célibataire, dire, bah, écoutez, c'est 10h30, Arlon c'est 10h30, pile, je le fais, parce que moi je suis très ponctuel. Mais je ne peux pas dire, eh bien, tu n'es pas ponctuel, je ferme la porte, vous n'entrez plus. Faisons attention, frères et sœurs. Ce sont des exemples tout à fait anodins que je vous donne. Faisons attention. Faisons attention de ne pas être un sujet de discussion négative de l'autre. Vous voyez? Si je m'habille, par exemple, comme je m'habille, d'une manière peut-être qui me plaît bien, mais qui n'est quand même pas très à l'honneur de Dieu, je vais peut-être donner l'occasion à quelqu'un de me critiquer. Il ne va pas le dire, mais il va me critiquer. Et c'est quand même dommage, parce que je ne viens pas dans un rassemblement pour critiquer mon prochain. Alors ne donnons pas l'occasion au prochain de me critiquer. Ne soyons pas un sujet de scandale. Vous savez, les grands problèmes de l'Église, ce n'est pas souvent, c'est même plutôt rare, des questions théologiques, hein. C'est souvent des questions de comportement. De comportement. Faisons attention. Faisons tout, en tout temps, tout lieu, tout pour la gloire de Dieu. Difficile. Facile à dire, mais difficile à faire. Donc, dans toutes les églises, il y a différentes générations. Il y a bien sûr différentes cultures. Si je suis né dedans, mes parents étaient chrétiens et tout ça, j'ai un peu la culture chrétienne, c'est sûr. Ce n'est pas pour ça que je suis né de nouveau, hein, même si je chante bien les cantiques. Mais il y a peut-être des gens qui n'ont rien à faire avec l'Église de Jésus-Christ et qui, tout d'un coup, ont pris de l'intérêt pour l'Église de Jésus-Christ parce qu'ils trouvent ça bien. Ou peut-être même ils sont convertis, mais ce sont des bébés dans la foi. Ils nous regardent vivre comme les enfants regardent les adultes. Ah oui. Différentes générations, différentes cultures, différentes habitudes. Ah oui. Dans tel groupe là-bas, on ne fait pas comme nous, forcément. On est différents. À propos, une petite parenthèse, je connais cette église, pas le bâtiment, mais l'église, l'histoire de cette église, je le connais par son chant. Il y a eu des moments où l'église chantait beaucoup, des grands chœurs, des grandes chorales. Je rêvais ce matin un peu de chanter avec tous mes tripes, des anciens bons et cantiques, et puis j'ai vu qu'il y avait plus ça, c'était tous des chants modernes. Très bien les chants modernes. Mais n'oublions pas qu'il y a des anciennes générations qui aiment aussi les chants classiques, peut-être stylisés un peu à l'ancienne. La communauté doit faire attention. Faire attention à l'autre, ce n'est pas facile. Je n'ai pas envie, en tout cas moi je n'ai pas envie, vous sans doute aussi, que Dieu se mette en colère contre moi, parce que j'ai été, pas parce que je commets un péché, mais parce que j'ai été une pierre d'achoppement. Vous voyez? J'ai fait casser la figure à quelqu'un à cause de mon attitude. C'est terrible ça. C'est terrible. Oui. Différentes habitudes, différentes sensibilités. Oui, nous avons différentes sensibilités. On n'est pas tous nés dans la même famille, ni dans le même quartier. On a des sensibilités différentes. Certains se fichent de tout ça, ça ne les trouble pas. D'autres, au contraire, ça va les toucher. On doit se regarder soi-même, frères et sœurs, vraiment. Se regarder, se dire, tiens, tu mets tel vêtement, par exemple. Ça te plaît, hein? Oui, pas de problème. Tu penses que c'est bien? Je suis libre. Oui, tu es libre, mais tu penses que c'est bien? Fais attention. Vous voyez? C'est ça. C'est pas parce que j'y suis depuis si longtemps que, voilà, cool Raoul, quoi. Non, je fais attention. Alors, je fais attention dans la communauté où je suis, mais je fais aussi attention à d'autres chrétiens dans d'autres communautés. Je fais attention. Je fais attention de ne pas être une pierre d'achoppement. Retenez bien l'image de la pierre qui dépasse du pavé, quoi. Tous les autres pavés sont peut-être bien plats, mais s'il y en a une qui dépasse, c'est garanti, c'est pour moi. Hein. Paf, je vais tomber dessus, quoi. Et je vais me faire mal. Faisons attention. Je relis le verset 33.
Donc verset 32, ne soyez en scandale ni aux Juifs, ni aux Grecs, ni aux Juifs, ni à l'Église de Dieu. C'est bien juste. Hein? De la même manière que moi aussi, c'est Paul qui dit ça. Je m'efforce, ce n'est pas inné, je m'efforce en toutes choses. Ça concerne la nourriture, le vêtement, toutes choses, quoi. Je m'efforce en toutes choses de complaire à tous. C'était Paul, un intellectuel, un savant de Dieu, un théologien extraordinaire, un homme de foi. Et pourtant, il faisait attention à son attitude. Je m'efforce donc en toute chose de complaire à tous, cherchant non mon avantage, mais celui du plus grand nombre. On ne peut pas plaire à tout le monde, hein, mais on va quand même chercher à faire le maximum pour que le plus grand nombre soit sauvé, parce que c'est ça le but. Je profite de l'occasion pour souligner que ce n'est pas souvent celui qui n'est pas sauvé qui est choqué. C'est plutôt celui qui dit être sauvé qui est choqué par l'attitude d'un autre chrétien. Petite remarque en passage, si ton frère a péché, déjà c'est ton frère, il faut le savoir. S'il a péché, il faut le savoir aussi, eh bien, tu vas le trouver entre toi et lui seul. Pas facile ça. Je ne sais pas aller dire, tu sais, pasteur, tu devrais aller trouver un tel. Hein? Ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Si ton frère a péché, d'ailleurs s'il a péché et que tu le sais, c'est que tu étais là ou quoi? Va le trouver et parle-lui gentiment. Exhorte-le, encourage-le. Et l'affaire est terminée. Il parle de ton frère ici, donc c'est celui qui est né de nouveau. Si ce n'est pas un chrétien qui est dans l'Église, on n'a pas la même attitude. C'est différent, parce qu'il a besoin d'abord de venir au Seigneur avant d'entendre des gens qui lui font des remarques sur son péché. Donc si ton frère a péché, il va le trouver. S'il ne t'écoute pas, parce que voilà, il a envie de t'écouter, alors prends avec toi un ou deux témoins, des témoins. Peut-être des témoins qui savent ce qui s'est passé ou qui l'ont vu, ou peut-être des témoins qui vont être témoins de la discussion que j'ai avec cette personne qui semble avoir péché. C'est pas facile, ça. Tout ça est discret. C'est pas affiché devant la porte, un tel a péché, hein. Et si franchement il n'écoute toujours pas, c'est un frère, donc quelqu'un de né de nouveau, quelqu'un qui va au ciel avec Dieu, avec qui je serai pour l'éternité, on est bien d'accord. Alors tu le dis à l'Église, c'est déjà loin. C'est déjà loin. Les autres qui sont dans l'Église, parce qu'ils trouvent ça sympathique, c'est un bel endroit, c'est sympa et tout, et puis c'est religieux, s'ils ne sont pas chrétiens, ces remarques ne sont pas très valables. Il faut prier pour qu'ils deviennent enfants de Dieu. Voyez? Quelqu'un de la maison de Dieu, Jean de la maison de Dieu. G-E-N-S, gens de la maison de Dieu. Ce matin, je pense que vous êtes la plupart des gens de la maison de Dieu. Mais nous sommes ce que nous sommes. Se voir une fois tous les 3 ans, ce n'est pas difficile, tout va bien. Mais lorsqu'on vit ensemble, on sait bien que c'est plus compliqué. Et c'est encore plus compliqué quand on a des activités communes. Un repas, par exemple, ou n'importe quelle activité. Supportez-vous les uns les autres. Ne soyez pas un sujet d'achoppement. D'autres traductions disent de scandale. Voilà. Oui, je suis libre, ça c'est sûr. Je suis libre dans la liberté de Christ. Mais je ne veux pas être sujet de scandale. Et nous avons tous besoin, je pense, de réfléchir un peu à cela, relire ces passages tranquillement à la maison et de se poser les bonnes questions. Tiens, moi, dans ma vie de chrétien, né de nouveau, je parle bien de né de nouveau, c'est important. Est-ce que je n'ai pas scandalisé quelqu'un un jour? Et si je le prie vraiment, hein, soyez sûr d'une chose, c'est que le Saint-Esprit, qui est Dieu lui-même, va peut-être me rappeler quelque chose, ou plusieurs choses. Je peux toujours dire, oui, mais ça fait si longtemps. Oui, ça fait peut-être longtemps, mais si l'affaire n'est pas réglée, il faut la régler. Il faut la régler. Il faut peut-être aller trouver la personne. Et lui dire, voilà, il y a 20 ans, peut-être, je t'ai fait ceci ou dit cela, ou voilà. Je regrette. C'est difficile à faire, très difficile.
Et l'ennemi de nos âmes, qui est le diable, va sans cesse nous dire, laisse tomber, c'est bon, c'est pas grave, c'est rien, tout le monde fait ça, ce genre de discours. Ça, c'est l'ennemi de nos âmes, qui est trompeur, qui est menteur. Mais quand le Saint-Esprit me parle, et il me parle particulièrement quand je suis dans la méditation, quand je suis dans l'intimité avec Dieu, eh bien, quand le Saint-Esprit me parle, fais-le. Va trouver la personne. Peut-être même que la personne aura complètement oublié, ou peut-être même elle n'aura pas remarqué. C'est possible. Mais toi, tu sais que quand même tu l'as choqué, tu l'as scandalisé. Va lui demander pardon. Et laisse le Saint-Esprit faire les choses. Tu seras franchement soulagé. Et non seulement soulagé, mais apaisé. Apaisé. Parce que quand je veux me sanctifier, c'est-à-dire devenir un peu plus saint, être plus comme Dieu, l'ennemi de nos âmes, lui, ça ne lui plaît pas beaucoup. Ça ne lui plaît même pas du tout. Et il va souvent me montrer des noirceurs dans ma vie, qui n'en sont peut-être même pas, sur lesquelles je vais me focaliser. Tout ça pour dévier peut-être le vrai problème qui se cache quelque part, pour lequel j'ai encore entrepris aucune démarche. Ne soyez en scandale, ni aux Juifs, ni aux Grecs, les païens, ni à l'Église de Jésus-Christ. Et surtout, lorsque vous vous assemblez, faisons attention. Prions le Seigneur. Père Céleste, merci pour ta parole. Nous sommes dans la joie d'être ensemble, de pouvoir écouter ce que tu veux nous dire pour aujourd'hui, mais ce n'est pas seulement aujourd'hui d'ailleurs, c'est pour toute notre vie. Nous sommes dans la joie de savoir que tu es notre Dieu. Tu nous aimes tellement. Tu as donné ta vie, Seigneur, pour nous. Alors, Seigneur, le moins que l'on puisse faire, c'est aussi de faire attention, de ne pas être une pierre d'achoppement en tout temps, en tout lieu, jeunes et vieux, hommes et femmes, dans l'Église, en dehors de l'Église. Seigneur, nous ne voulons scandaliser personne. Mais nous avons besoin de ton aide et de ton secours. Surtout si nous avons peut-être besoin de confesser cela auprès de quelqu'un qui aurait été scandalisé à cause de moi. Donne-moi du courage, de la force pour aller trouver ces personnes. Car ma paix avec toi en dépend, Seigneur. Ma paix avec moi-même en dépend aussi. Oui, que ta grâce soit sur nous tous. Que ta bénédiction nous accompagne dans cette nouvelle semaine pour la gloire de ton nom. Amen. Merci.